Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va répondre à la question que tu t'es sûrement posée si tu as cliqué dessus. Qu'est-ce que c'est SCP? On va tout d'abord se mettre dans le contexte. L'univers SCP est un univers parallèle, ou peut-être pas, va savoir, où il existe ce qu'on pourrait appeler des anomalies. Chacune ont leurs propres caractéristiques jugées surnaturelles. Ces anomalies sont alors nommées SCP, dont les initiales signifient sécuriser, contenir, protéger. Les SCP sont capturés, confinés et pris en charge par la Fondation SCP, une organisation secrète chargée de tous les capturer. Il est également à noter que tous les SCP, ou les anomalies si tu préfères, ne sont pas tous doués de conscience. Ça peut très bien être juste des objets aux propriétés surnaturelles. Maintenant que nous avons parlé du contexte, nous allons pouvoir voir comment est-ce que les SCP sont classifiés. Tout d'abord, les SCP ont une sorte de niveau de danger de confinement. Il en existe trois grandes classes. Bon, il y en a d'autres, mais c'est celle-là que vous allez voir le plus souvent. La première classe est la classe sûre, ou safe si tu préfères, mais on va pas commencer à s'attarder là-dessus. Les SCP de classe sûre sont des SCP qui n'ont pas besoin de confinement, ou alors un confinement très basique. En gros, c'est ceux qui sont faciles à gérer. Mais attention, safe ça veut pas dire inoffensif, il y a des safes qui te défoncent ta gueule. Ensuite, on passe à la classe Euclide. Les SCP classés Euclide sont des SCP qui ont besoin d'un confinement spécial ou qui sont juste plus durs à confiner. C'est souvent dans cette classe qu'on met les SCP doués d'intelligence. Ensuite, on a les SCP de classe Keter qui sont très difficiles à confiner. Souvent, leurs confinements sont complexes pour ne pas du tout laisser le SCP s'échapper. Les SCP Keter sont souvent bien vénères, on va pas se le cacher, mais c'est pas pour autant qu'ils sont surpuissants. Lorsque vous lirez une fiche de SCP, la fiche comportera le numéro du SCP, évidemment, la classe du SCP, la méthode de confinement, la description du SCP, et peut-être des addendums. On va prendre comme exemple SCP-173 qui est un peu le plus connu. Bon, je vais pas non plus vous lire la fiche, je vais surtout la résumer. SCP-173 est un SCP de classe Euclide. Il doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. C'est une grande statue en béton avec de la peinture. La particularité de 173 est qu'il est capable de bouger quand on ne le regarde pas. Si vous vous trouvez à proximité de 173, il essaiera de vous tuer, souvent en vous brisant la nuque. Voilà, nous venons de résumer un SCP, mais nous avons aussi les autres rôles. Il y a les classes D, qui sont utilisées pour les tests avec les SCP. La plus grande part sont détenues par la Fondation, à la place d'être condamnés à mort ou à perpétuité, après un crime grave. La Fondation leur fait alors croire qu'ils les relâcheront après un mois. En gros, les classes D sont des cobayes qui doivent obéir comme des bons petits toutous pour espérer gagner leur liberté. Attention, petit spoil, ils ne l'auront jamais. Ensuite, on a les scientifiques, ou les chercheurs si vous préférez, qui sont chargés de mener à bien les expériences avec les SCP. Et puis on a les gardes, qui sont tout simplement chargés de protéger les scientifiques des SCP et des classes D. Il est obligatoire que les scientifiques soient accompagnés de gardes durant les tests. Bon, tout ça c'est bien, mais il faut aussi connaître quelques petits termes pour pas être largué. Il y a les brèches qui sont des événements durant lesquels un ou plusieurs SCP ont réussi à sortir de leur confinement. Des agents spéciaux sont alors appelés pour les reconfiner. Si cela échoue, il est autorisé d'avoir usage d'une bombe nucléaire afin de détruire tous les SCP, ainsi que les preuves de leur existence. Ensuite, il y a les O5 qui sont les membres du conseil qui gèrent la fondation. Cependant, la fondation étant une organisation avec beaucoup de secrets, nous ignorons s'ils existent vraiment. Mais leur existence est acceptée comme une vérité au sein de la fondation. Ensuite, on a le Fémur Breaker. Bon, celui-là, je suis pas sûr que vous en ayez vraiment besoin, mais au moins, si on en parle, vous savez ce que c'est. Le Fémur Breaker est le moyen de reconfiner SCP-106. Il consiste à briser l'os d'un classe D, souvent le fémur, c'est pour ça qu'il porte ce nom, afin de le faire crier de douleur. Ces cris seront alors directement émis par tous les haut-parleurs du site, afin que SCP-106 soit attiré par cela et rentre dans son confinement. Voilà, vous connaissez maintenant les bases de l'univers des SCP. C'est peut-être un peu dur à comprendre la première fois, donc je vous invite à re-regarder la vidéo si cela est nécessaire. Je tiens à rappeler que cette chaîne est gérée par des modérateurs d'un serveur Discord SCP-RP, le site Omicron. Je vous invite donc à venir nous rejoindre si le cœur vous en dit, le lien est en description. J'espère que tu auras aimé cette vidéo et qu'elle t'aura appris des choses. Et si c'est le cas, tu peux le laisser en commentaire si tu veux. Enfin après moi je t'oblige à rien, moi c'est pas mon